Mais oui, qu'un gros bébé. Tig la grosse patate. Tig la grosse patate. Allô? Oh, oh. On dirait Bongo. Regarde, il sort ses griffes. Oui, oui. Non, il joue. Beau bibi. Il voit que t'as pas peur de lui. Non. Bonjour. Tu veux pas? Ok. Non, il est bien beau. Alors, nous sommes lundi combienième? 21, 22. 21 octobre 2024. Et on va aller... Purée, il y a du vent! Pardon. Et on va aller chez... Costco. Et qu'est-ce que c'est Costco? Alors, c'est un grand magasin où tu peux acheter pas mal de grandes choses qui te durent beaucoup, beaucoup de temps. Alors, faut savoir qu'on a loué une voiture pour venir ici, une communauto. Et actuellement, on ne sait pas si elle est correctement parquée ou pas. Genre, si ça se trouve, on va revenir, la voiture, elle sera 5 mètres en arrière. Et il y aura une autre voiture qui aura foncé dedans. Les gars, ça y est, j'ai perdu mon pote. Je suis allée une seconde voir un truc et il est plus là. Oh purée, il y a du monde, c'est un truc de fou. Il y a plein de trucs qui se vendent en gros. Waouh. En vrai, on se croirait dans un Ikea parce que c'est aménagé comme un Ikea, mais un Ikea de produits de tous les jours. C'est énorme, c'est vraiment énorme. Les gars, attendez, je crois qu'on se rend pas compte. C'est un sandwich. Genre il est gigantesque, il est plus grand que mon bras. J'ai un sandwich qui est plus grand que mon bras. Je l'entends là. Vas-y, dis-nous-le avec le bel accent. Jubilé. Jubilé. Oh, jubilé. C'est trop mignon, quoi. Ah oui, $150 quand même. This is America. Regardez comme c'est grand. Ça fait genre 2 têtes de Michel. C'est énorme. Ça, c'est un bâton de hockey. Pour faire du hockey. Il y a plein de trucs, c'est gigantesque. En fait, j'ai l'impression d'être dans un magasin Ikea. Mais de trucs qui se vendent au supermarché. J'imagine, vous connaissez tous les pots de confiture bonne maman. This is America. Ils sont énormes. Mais genre énormes. C'est lourd, mais c'est combien? 750 millilitres. Je savais même pas que ça existait des pots de 750 millilitres de bonne maman. Jésus, Marie, Joseph. This is America. 15. Les gars, c'est 15 litres de mayonnaise. Genre, trop purée. Mais qui prend autant de mayonnaise, sérieux? Je crois que même dans les friteries en Belgique, il n'y a pas de si gros pot. C'est dingue. C'est ouf. Oh, les pots de ketchup. Les pots de ketchup. J'arrive même pas à le porter, c'est trop lourd. Oh mon dieu. En vrai, je dis pas ça pour critiquer ni rien, parce que je comprends, tu sais, quand t'as un restaurant, quand t'es grossiste ou quoi, enfin, on a besoin des trucs comme ça, de cette taille-là. Mais j'ai pas filmé du truc, mais je filme. Du coup, présente-nous ton concept. Take it easy. Take it easy. Ok, je vais vous raconter un truc très drôle. Je n'ai qu'un œil de maquillé. Je suis en pyjama dehors avec 4 pizzas. J'étais chez une copine qui est maquilleuse, qui a besoin de moi aujourd'hui
pour être modèle. On est avec une autre maquilleuse et une autre modèle. On avait commandé des pizzas. Comme elle n'a pas Uber Eats, eh ben, c'est moi qui ai commandé des pizzas. Donc, j'habite vraiment pas loin d'elle, j'habite littéralement à 2 minutes de chez elle. Donc à un moment, je reçois le code PIN pour sortir chercher pizza. Je descends, je vois un livreur qui me tend un petit sachet. Je dis, ben, ça rentre pas 4 pizzas là-dedans. Et je vois qu'il y a un voisin qui dit, je crois que c'est notre commande. Effectivement, c'était la leur, parce que la nôtre a été livrée chez moi. Genre, là, j'ai dû courir pour récupérer les 4 pizzas. Avec mon pyjama, mes claquettes chaussettes, mes birks chaussettes, et mon œil à moitié illuminé par la vie. Je suis vraiment bête. Hein. Les gens écrivent. Vous comprenez ce que je veux dire du coup. Ah, je suis saoulée. Aujourd'hui, je suis vraiment saoulée. Genre, là, je rentre. Il est 21h et j'ai encore plein de trucs à faire. Et je voulais sortir parce qu'à la base, avec une copine, aujourd'hui, il devait faire beau. Elle avait dit qu'il ferait super beau. Et au final, il a plu. Du coup, je suis sortie de chez moi pour rien. Enfin non, on a passé un moment ensemble, c'était sympa, on a bu un verre, c'était cool. Mais juste, j'aime pas quand tout ce que quand tous les trucs... Vous voyez, ça vous arrive parfois, quand tout ce que vous avez prévu la journée se fait pas, peut pas se faire, se prévoit pas et les jours comme ça, bah, c'est un peu chiant, j'avoue. Mais voilà, ça c'est le parc dans lequel je cours en général, que vous voyez de journée. Et ben... que tu vois de journée, et ben là tu le vois de nuit. Je dois créer un espèce de PowerPoint de présentation. Je dois lire des devis, comparer les deux devis et je vous avais dit aujourd'hui, je sais pas ce qui se passe, mais il y a des mauvaises ondes. Genre là il y a un type qui vient de m'arrêter et il dit ouais vous allez au truc là. Parce que là, en gros, apparemment, il y a une fête. Et je dis, bah non, je suis pas intéressée, je veux pas aller là-bas. Il dit, ok, bah si vous voulez, vous pouvez venir avec moi, on va aller s'amuser. Gros, ta mère, tu vois, vraiment, genre, du ballet. Oh, oh, oh. J'aime bien cette chanson, ils ont de bonne musique. Mais, oh non, mais en gros, vous voyez, genre, si la journée elle avait été normale, j'aurais juste été en mode bon bah c'est pas grave, tu vois. Mais là, il y a eu des trucs chiants. Tous les gens que j'ai vus aujourd'hui, ils étaient chiants. On devait s'arranger pour vendre un truc à une personne. La personne à un moment, elle a plus donné signe de vie, elle a plus répondu, donc c'était ciao. Donc moi juste bah ça me saoule. Franchement, les gars, je suis fatiguée. Vraiment, je suis fatiguée. J'ai plus l'âge, j'ai plus l'énergie. Aujourd'hui, non. Et genre là, le type qui vient, c'est son biais blabla, là, gros. Non, j'ai regardé, j'ai fait, non, c'est bon, là. Mais il y a des jours comme ça, c'est pas grave. Il y a des bonnes journées, il y a des moins bonnes journées, c'est bon. Et il faut qu'on parle d'un truc aussi. Parce que bon, je sais que ça m'arrive, mais tu vois, parfois, moi j'ai rien avec le fait de pas répondre quand tu te sens pas ok, tu vois. Mais quand t'as un rendez-vous avec quelqu'un, genre soon, genre bientôt, du style on doit se retrouver à 18h, et qu'à 18h la personne elle te contacte, elle essaye de t'appeler et que tu restes injoignable, ou alors que vous dites on se retrouve là dans 5 minutes et que la personne elle voit pas ton message et que elle... Vous voyez, y a pas de problème. Réponds pas quand tu te sens pas, c'est parfait, vraiment. Moi non plus, il y a des fois j'ai la flemme, je fais pas. Mais quand j'ai un rendez-vous, quand je dois retrouver quelqu'un,
Je suis sur mon téléphone à côté. Parce qu'il faut être là. Parce qu'il faut répondre. Parce que c'est la bienséance. Eh ben, pas pour tout le monde. Ouais, je suis une rageuse aujourd'hui. Nous sommes jeudi 24 octobre 2024. Je dois être du côté de Longueuil, je sais pas trop. Et je suis venue parce que j'ai mon permis et que du coup, j'ai des amis qui avaient besoin de visiter des serres, sauf que ils ont pas le permis. Du coup, je suis là. Je crois qu'il doit être 21h, un truc comme ça. Coucou. Nous sommes... Purée, j'oublie tout le temps de regarder la date. Nous sommes vendredi. Vendredi 25 24, 25, je ne sais plus. Bref, nous sommes vendredi. Et il est un peu avant 19h. J'attends le bus qui était en retard. Donc j'ai essayé de faire le chemin à pied. Sauf que c'est beaucoup trop loin. Du coup là, je dois attendre le bus suivant. Mais du coup, j'ai manqué le premier bus qui m'amenait en retard. Mais ça va. Et là, je vais attendre un bus qui va m'amener en retard quand même, tu vois. Je ne sais pas si c'est clair. Mais pour moi, c'est clair. Et là, je vais retrouver ma boss qui m'a demandé de l'accompagner à une pièce de théâtre d'un de nos collaborateurs. Donc, je suis contente, toujours chaude pour aller voir du théâtre. Hein. Écoute, c'est chilou-pilou. Bon, j'espère que le bus ne va pas tarder. Parce que je suis déjà en retard. En fait, le pire, c'est que c'est moi qui lui avais proposé qu'on se voit un peu plus tôt, en mode comme ça on fait un petit peu un suivi général de ce qui se passe. C'est bien Michel de demander de faire un suivi général quand t'arrives pas à l'heure au suivi. Mais genre en fait le problème c'est comme on s'était dit oralement l'heure, je sais plus si c'est 19h ou 19h15. Du coup, est-ce que je vais être 2 minutes en retard? Non. Est-ce que je vais être 2 minutes en retard ou est-ce que je vais être 17 minutes en retard? Ça, c'est la grosse question. Et c'est pas une chouette question, en vrai. Oh. Sinon, j'espère que toi, ça va. Il y a Elvis Presley derrière moi. Je sais pas ce que vend ce magasin. Ameublement, meubles électroménagers, Elvis Ameublement. Donc c'est un magasin de vente de meubles sur le thème d'Elvis. Ça n'a aucun sens, mais je pense que... Vous voyez, ils ont l'air fermés. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Ok les gars, le bus il est censé arriver maintenant, genre maintenant. Il est 58, il est censé arriver à 58. Pourquoi n'est-il pas là alors qu'il est 58? Et il y a un truc que je comprends pas sur Google, et si jamais tu sais m'aider, ça m'aiderait. Genre sur Google Maps, tu vois parfois tu vois le bus qui vient sur la map, et ou le bus qui passe, mais parfois tu le vois pas. Mais je suis sûre que c'est contrôlable. Je suis sûre qu'il y a des moments où tu peux choisir de voir le bus et des moments où tu peux enlever le bus. Mais moi, je voudrais bien voir tout le temps le bus. Je veux les stalker, moi, les bus. Voir où est-ce qu'ils sont, à quel moment, tout le temps. Comme on stalkerait un ex qu'on kiffe toujours. J'ai jamais fait ça, moi. Aujourd'hui, j'ai fait une présentation sur un de nos nouveaux projets devant tout notre conseil d'administration. Alors tu vas me dire, oui mais c'est pas si nombreux que ça le conseil d'administration. En tout on était 2, 3, 4, 5. Nous étions 5 personnes. Mais c'est genre 5 adultes, tu vois. 5 adultes avec lesquels je travaille. Dont certains que je vois pas beaucoup, mais des adultes avec lesquels on collabore, tu vois. Moi les seules présentations que j'ai faites c'est devant la classe. Devant ma classe. Et devant une prof. Là c'était devant 5 professionnels. Et j'étais comme ça. En fait je sais pas, je stressais pas avant. Et puis, je sais pas, hier soir, j'ai commencé à stresser. Bah, c'était sans doute parce que je me suis prise en dernière minute, c'est pour ça que j'ai stressé. Mais du coup, je stressais, et j'étais en mode, j'y arrive pas. Puis j'ai demandé à une de mes collègues, qui veut bien m'aider? Et voilà, et les gens, visiblement, ils étaient contents, ça s'est très bien passé, j'étais l'animatrice de la discussion. Donc, sympa, ouais, petite fierté du jour. Recoucou! Alors, je viens de voir, donc, une pièce de théâtre qui s'appelle Avant que la feuille ne tombe, avant que la dernière feuille ne tombe, quelque chose comme ça.
Et c'est 3 dames qui faisaient un spectacle qui traitait des grands-mères, de leurs grands-mères et des grands-mères en général. Donc c'était très émouvant. Il y a vraiment un moment le public qui a pu s'exprimer et s'ouvrir à ce propos. Donc c'était vraiment très très doux. Ça m'a donné envie d'appeler ma grand-mère d'ailleurs parce que bon, ça s'appelle quand même de temps en temps, c'est bien. Et du coup c'était très émouvant. Il y a vraiment des personnes qui sont ouvertes et tout et bon, j'ai passé un agréable moment. C'était vraiment sympa. Ah. Demain je me lève tôt parce que j'ai un cours d'initiation crochet. Donc j'ai très très hâte. Et après-demain, on prend une tuture et on va à Salut! Nous sommes samedi 26 octobre 2024. Il est 8h30 à peu près. J'ai les cheveux gras, c'est pour ça que je les ai mis dans un petit foulard. Et je vais à mon cours d'initiation au crochet. Donc j'ai méga hâte, j'attendais ce moment avec tellement d'impatience. C'est vraiment un truc de fou. J'attendais vraiment et je suis giga impatiente. Il fait froid ce matin, je crois il fait 7 ou 8 degrés. Donc j'ai froid à mes petites mains. J'ai froid à mes petites mains. Et ça va bientôt être le moment de ressortir les gants. J'espère que tu vas bien. Ouais, je change parce que j'ai froid les mains. Il y a pas mal de petites maisons qui sont décorées pour Halloween. Les arbres, ils sont tout automne. C'est trop bien. Et le parterre aussi. Je marche sur des feuilles, c'est trop drôle. Et je vais te montrer, il y a une autre maison décorée. Attends, regarde. Ouais, j'aime moins ça. Tu vois ces trucs-là? Je trouve que en fait ces trucs-là, ça prend toutes les crasses, ça prend tout le vent, et j'ai l'impression que peu importe où tu les mets, ça va finir par s'en mêler et ça va devenir des petites boules de... Voilà, exactement. Mais c'est agréable. En fait, j'ai remarqué la différence entre ici et chez nous. On a l'automne aussi. Il fait plein de couleurs aussi. Sauf que chez nous, 9 jours sur 10, le ciel il est gris. Ici, le ciel, il est pas gris. Le ciel il est bleu. Et du coup, le soleil se réfléchit sur toutes les couleurs. Et ça les rend plus intenses. Et ouais, j'espère que je vais pas être en retard. Normalement, je vais pas être en retard. De toute façon, s'il y a des retardateurs, on les attend un an. Je crois. C'est un cours de crochet, tu vois. C'est pas le concert de Lady Gaga. Donc, de toute façon, j'arrive bientôt. Normalement, je serai pas en retard. Je trouve, depuis que le crochet c'est devenu une espèce de tendance, je trouve que il y a énormément de choses à faire avec. Genre, tu peux faire limite des vêtements entiers rien qu'avec du crochet. Tu peux faire des peluches avec du crochet. Tu peux faire plein de trucs avec du crochet. C'est incroyable. Et en fait, moi, quand j'essaie de le faire, j'y arrive pas. Genre, je vois les plans, parce qu'il y a des plans avec des petites lignes et des petits symboles comme ça. Je comprends rien. Je regarde le truc, je fais, et c'est quoi ça? J'ai pas compris. Et j'en sais flou. Et j'espère que ce cours pourra m'aider à y voir un peu plus clair. Et à comprendre comment ça fonctionne, en fait, tout simplement. Ouh là là, mon écouteur s'en va. Ne t'en va pas. Mes plantes sont en train de décéder. J'ai appris, pour ton information, comme ça tu le sauras si jamais tu le savais pas, qu'en fait les tomates, il faut les replanter chaque année. Je ne savais pas. Moi je crois qu'il y a des plantes comme ça. Tu les laisses et elles repoussent chaque année. Pas les tomates. Les tomates, il faut les replanter à chaque fois. Du coup, là on a notre tomatier qu'il faut balancer. Sauf que cette année, moi j'avais acheté le petit tomatier pour espérer avoir des tomates.
Sauf que j'ai pas mangé beaucoup de tomates. Pourquoi est-ce que j'ai pas mangé beaucoup de tomates? Parce qu'à chaque fois qu'on avait une tomate qui était jaune ou orange, on se disait « Ah, on va pouvoir la manger bientôt et tout ». Eh ben avant qu'elle ne soit rouge, ben l'écureuil venait la manger. Donc nous, on a régalé tous les écureuils du quartier avec nos petites tomates. Et je crois, Andy, il en a goûté peut-être une ou deux, moi 2 ou 3, pas plus. Et je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée parce que j'espérais vraiment avoir plein de petites tomates.